Shalom à tous. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons développer le sujet qui concerne donc la paracha de Shlach Lecha, la paracha des explorateurs. Et avant d'introduire le sujet, je voudrais rappeler un fondement essentiel dans le judaïsme. Le sujet essentiel du judaïsme a toujours été et reste toujours le sujet de la rédemption d'Israël, à savoir la Géoula. La Géoula, pas seulement dans le sens premier de ce qu'elle veut nous montrer, comme nous la connaissons aujourd'hui. On pourrait dire qu'on ne la connaît pas aujourd'hui véritablement, mais je voudrais parler de la Géoula comme étant la confiance dans l'éternité d'Israël, dans le fait qu'Israël avance dans son processus de rédemption, pas seulement pour lui, mais pour l'humanité tout entière, et pour dévoiler surtout le nom d'Akadosh Baruch Hu sur la terre. Et cette émouna, cette confiance, cette réalisation à laquelle nous participons dans ce programme divin, eh bien, ce programme se fait petit à petit. J'utilise ici le langage du Talmud de Jérusalem dans le traité de Brachot. Geulatam shel Israël kim'a kim'a. La Géoula d'Israël se fait pas à pas, petit à petit, étape après étape. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'un coup. Pour commencer à comprendre le sens de la rédemption d'Israël, il faut d'abord avoir confiance dans le bien intérieur qui a été placé par nature dans la nature du peuple d'Israël. Ça veut dire comprendre que nous faisons partie d'un corps cosmique, d'un corps global qui s'appelle, dans le langage de nos sages dans la Kabbalah, Klal Israël. Klal Israël est une neshama, une création qu'Akadosh Baruch Hu a créée. Je ne parle pas encore des individus Israël, je parle ici de l'âme collective d'Israël qui se trouve être au centre même de la pensée divine. Israël alou b'machshava trila, Israël est monté dans la pensée divine lors de la création du monde. Une fois que cette donnée, cette neshama du collectif Israël, une neshama donc qui est égale depuis le début jusqu'à la fin, et qui va s'habiller dans les générations qui passent, dans les individus nés faisant partie du peuple d'Israël. Donc il y a une neshama et il y a les hommes ici-bas. Et nous devons avoir confiance dans cette vérité absolue, dans cette existence de la neshama d'Israël qui se trouve au départ dans la pensée la plus intérieure de toute la création du monde. En effet, le mot Bereshit est traduit immédiatement par Rashi comme étant le nom de quelqu'un. Et non pas au commencement. Bereshit bara Elohim, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce n'est pas comme ça que Rashi traduit le premier verset de la Torah, car en hébreu c'est une faute grammaticale. Mais Bereshit introduit ici un nom, une idée. Et Rashi immédiatement répond, cette idée c'est Israël et cette idée c'est la Torah, qui s'appellent tous les deux Réchit. Et cette Réchit, cette essence, ce fondement est en réalité la Emouna, dans la force de l'évidence, dans quelque chose de concret, que toutes les paroles de nos prophètes se réalisent. Tout ce que les prophètes ont dit se réalise. Pourquoi? Tout simplement parce que la prophétie, c'est le dialogue d'Akadosh Baruch Hu avec les hommes. Ce n'est pas quelque chose de subjectif qui est inventé par l'homme. C'est quelque chose qui vient de l'ordre de l'infini et qui descend vers nous. Et donc, moralité, c'est objectif, c'est une vérité absolue. Deuxièmement, il faut comprendre
et trouver et savoir regarder tous les événements de notre histoire, même je rajouterai au niveau politique mondial, de savoir comment Akadosh Baruch Hu utilise tous ses moyens, car c'est le seul maître du monde, avec tout ce que ce monde contient, pour faire avancer son idéal, pour faire avancer sa pensée divine à travers tous ces événements. Et moi, en tant qu'homme d'Israël, j'ai le devoir de regarder, d'observer avec des jumelles comment Akadosh Baruch Hu fait avancer ce processus, comment il fait avancer ses intérêts divins. D'ailleurs, c'est l'une des questions qui est posée à l'homme lorsqu'il quitte ce monde. Tzipita leYeshua. Les gens ont l'habitude de traduire Tzipita leYeshua. Est-ce que tu as attendu le jour de la Géoula? Ce n'est pas du tout la même traduction. Ce n'est pas Chikita. Est-ce que tu as attendu? Tzipita, nous disent les sages, c'est comme en hébreu litzpot et pas seulement letzapot. Autrement dit, tu dois voir, scruter, chercher à comprendre comment Akadosh Baruch Hu, par les événements de la vie, est en train de faire avancer son processus de rédemption d'Israël et du monde entier. Le Rambam, lorsqu'il parle de la Géoula, pour ne pas effrayer les gens qui pensent que c'est quelque chose qui va complètement transformer la vie, nous dit, ne vous inquiétez pas. Olam keminhago noheg. Qu'est-ce que ça veut dire Olam keminhago noheg? Ça veut dire que le monde va revenir tout simplement à sa vraie nature. Keminhago ha'amiti. Le monde revient en réalité, rejoint son identité première perdue avec le temps. Et toute chose qui revient vers sa véritable nature, eh bien, elle subit ce que nous appelons la Géoula. La Géoula, c'est revenir tout simplement à ses premiers propriétaires. Par exemple, il y a des halachot concernant la terre, Géoulat Adama. Lorsque la terre revient au premier propriétaire, eh bien, ça s'appelle la rédemption, la Géoula de la terre. Eh bien, c'est la même chose au niveau de toute chose dans ce monde. Chaque fois qu'un élément accède, revient, découvre son origine, sa véritable identité première, eh bien, tout simplement, il est dans un processus de Géoula. Et donc, il faut bien comprendre les choses. Le service d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui vient vers l'homme, comme s'il y avait une idée divine qui a créé des hommes et qui vient forcer ces hommes-là à marcher selon un certain critère religieux qui nous bloque au niveau de notre vie. Ce n'est pas le judaïsme, ça. Si le judaïsme, si la Torah venait de l'extérieur d'un Dieu étranger à notre nature, eh bien, ce serait étranger à moi. Pourquoi voulez-vous que je fasse des choses qui sont étrangères à ma nature? Akadosh Baruch Hu n'est pas un Dieu qui force l'homme à réaliser ses idées. Ce n'est pas un tyran qui veut nous forcer à faire des lois que lui a créées. Et ça voudrait dire, en plus de ça, que si Dieu est obligé de venir me braquer pour que je fasse certaines lois, que j'observe certaines manières de vie, mais ça voudrait dire que toutes ces choses-là sont étrangères à moi puisqu'elles me viennent de l'extérieur. Donc ça ne me regarde même pas. Pourquoi voulez-vous que je le fasse? En hébreu, cela s'appelle un moussar kovesh. C'est comme si Akadosh Baruch Hu était un attaquant qui vient et qui descend nous forcer, nous briser pour se battre contre nos instincts d'homme. Comme si il n'y avait pas de correspondance entre ce qui descend du ciel et ce que nous sommes ici dans ce monde. Un moussard tel que celle-ci, Moraï Verabotai, est un moussard qui affaiblit l'homme. Si la Torah est comprise
comme un degré d'un Dieu immense, étranger à ma nature et qui vient me forcer à faire ses lois, eh bien ça veut dire que moi en tant qu'homme, je n'existe plus. Je deviens un robot de la matière divine. Ça veut dire que toutes mes aspirations en tant qu'homme sont étouffées et moralité, cela brise l'homme et il se trouve dans une dépression dont la source est paradoxalement religieuse. Ça veut dire que l'homme devient religieux dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire qu'il devient en fait un fabricant d'actions pour servir ce fameux Dieu étranger à moi. Tout ceci n'est pas le judaïsme. Moraï Verabotaï, le judaïsme considère que dans notre intériorité, dans ce degré de la Neshama dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Klal Israël ou Kol Israël, pas les Juifs réunis ici-bas, je parle de la Neshama collective créée par Akadosh Baruch Hu avant qu'elle ne descende pour s'habiller dans les individus. Eh bien, toute cette lumière divine est déjà inscrite à l'intérieur de cette Neshama Israël qui se trouve donc au niveau de l'idéal supérieur de notre nation Israël. Et donc nous sommes d'abord un peuple rempli de ces qualités divines. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis. Asher bachar banu mikol ha'amim. Est-ce que vous avez déjà vu dans l'histoire qu'Akadosh Baruch Hu a réuni les nations du monde pour faire un choix? Et qu'est-ce que ça veut dire, Asher bachar banu mikol ha'amim? Il nous a choisis de parmi toutes ces nations. Nous disent les kabbalistes, ce n'est pas un choix qui a été effectué après notre arrivée sur terre. C'est un choix qui s'est réalisé par Akadosh Baruch Hu avant de nous créer. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a choisi de nous créer déjà au départ avec les qualités requises à faire remplir cette fonction de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et le prophète le dit, Am zu yatsarti li, ce peuple je l'ai façonné pour moi. Pourquoi faire? Tehilati yesaperu. Je l'ai fabriqué avec la matière nécessaire pour faire ce travail. C'est lui qui a été fabriqué comme cela. Je l'ai choisi pour ça. Et c'est là-bas que le choix a été effectué. Et donc en tant que peuple, et pas en tant qu'individu, la nation d'Israël précède au côté religieux que nous développons. Comme il est dit, Asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Même la Torah vient en second degré par rapport au peuple d'Israël. Nous le disons dans la bénédiction lorsqu'on monte à la Torah. Il ne faut pas confondre les choses. Ça veut dire que c'est parce que je suis Israël que j'applique la Torah. Et ce n'est pas parce que j'applique la Torah que je deviens Israël. Je n'ai jamais vu un juif qui devient juif parce qu'il fait la Torah. Non, il est d'abord juif parce qu'il est né d'une maman juive naturellement. Naître vient du mot nature. Et parce qu'il est de cette nature-là, alors la Torah lui correspond. Donc j'ai vu des juifs faire des mitzvot, oui, mais je n'ai jamais vu faire des mitzvot faire un juif. Jamais. Ça veut dire que le peuple, la notion de peuple existe. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est Eliyahu Hanavi qui le dit lui-même. Chashavti batechila, dit Eliyahu Hanavi, au début je pensais que la Torah précédait Israël. Après avoir compris, Israël précède la Torah. Eliyahu Hanavi et Rabbi Akiva. Ça veut dire que dans l'essence même de la nature profonde de ce peuple, j'allais dire dans la nature de la nation d'Israël, il y a déjà la sainteté divine. C'est ce qu'on appelle la Neshama. Le Kodesh fait partie naturellement de nous à l'intérieur. Alors l'homme, en tant qu'individu, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Si je suis né déjà, issu de cette grande Neshama, et j'apparais sur terre, issu d'une maman juive, eh bien je suis juif par nature. Et parce que je suis juif par nature, j'ai à l'intérieur de moi déjà tout ce programme divin. Et il me reste une seule chose à faire, de le développer, tout simplement.
Mais j'ai un choix. Je peux le laisser à l'intérieur de moi dans une boîte fermée. Ne jamais l'ouvrir. En réalité, je n'ai qu'un choix, ou d'ouvrir, ou de fermer ce que j'ai déjà en moi. Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau fermé avec du papier cellophane et un beau nœud. À toi de le laisser fermer ou à toi de l'ouvrir dans ta vie. Si tu le laisses fermer, tu ne vivras jamais selon ton identité. Et si tu l'ouvres, tu auras la chance que cette identité commence à circuler à l'intérieur de tes veines et à travers toi se dévoiler dans le monde. Moralité, il y a ici un grand degré. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, de la même manière qu'il a créé la Neshama, c'est lui-même qui a créé le corps. Ça veut dire que nous devons faire très attention. La plupart des gens nous enseignent que le corps est négatif. C'est encore quelque chose qui est en dehors du système d'Israël. Keshem sheyesh lanu neshama kdosha, kach yesh lanu guf kadosh. De la même manière que notre neshama est kodesh, eh bien notre corps aussi est kodesh. Parce qu'il ne l'était pas, la neshama n'aurait pas pu se dévoiler à travers ce corps. Car un ustensile de kodesh peut recevoir une neshama de kodesh. Mais un ustensile qui est loin du kodesh, comment voulez-vous qu'il reçoive le kodesh? Tout simplement, nous devons arriver dans le judaïsme à un judaïsme vrai, à un judaïsme unitaire qui sait faire le lien entre la neshama et le corps, entre le ciel et la terre, et ne pas devenir un juif peureux qui se sauve de tout ce que le corps indique pour se sauver dans les méandres de la neshama. Ce n'est pas ça le judaïsme. Les sages dans la Kabbalah nous disent qu'il est plus facile de rentrer dans le Saint des Saints que d'en sortir. C'est pour ça qu'on est obligé d'attacher le Kohen Gadol avec des chaînes. Pourquoi? De peur qu'il soit aspiré dans cette grande yeshiva. Il n'a plus envie de sortir dans la rue. Il n'a plus envie de revenir dans la vie. Mais bien sûr, c'est plus facile. Tu t'es enfermé dans un cocon de Kodesh pour revenir dans le monde. Ça, c'est un travail. Il est plus facile de rentrer dans l'arche de Noach que d'en sortir. Et regardez la Torah comme elle dit. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu dit à Noach, Boel Ateva, eh bien il lui dit à la fin, Tsemin Ateva. C'est aussi un ordre. Ça veut dire que nous avons l'ordre de sortir de notre arche. Il ne faut pas avoir peur de la vie. Il faut comprendre que la Torah ne se réalise pas seulement dans des feuilles, dans des gmarotes, dans des bouquins. La Torah se réalise dans la vie. Et lorsqu'on comprend cette unité divine qui se trouve dans la nation d'Israël, eh bien on comprend l'histoire de ce peuple, l'histoire qui est sortie des Juifs, d'Égypte. La sortie d'Égypte, qu'est-ce que c'est? Mais tout simplement, c'est une sortie du contexte étouffant qu'Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas dans un monde matériel pour arriver sur la terre d'Israël. C'est extraordinaire. On appelle ça la Aliyah. Monter en Eretz Israël. Et si vous regardez réellement, de facto, dans le terrain, quand on monte en Israël, on ne fait que descendre. Qu'est-ce que ça veut dire descendre? Mais tout simplement descendre le divin au niveau de la matière. Et pour ça, Moraï Verabota, il faut du courage. C'est plus facile de rester plané comme une vapeur virtuelle. Là-bas, je ne risque rien. Mais descendre dans ce monde pour réaliser ce que j'ai vécu dans cette unité divine ici-bas, avec mes semblables, avec toutes les difficultés de la vie, ça c'est un exercice de style. Et ça c'est du courage. Et là se trouve notre libre choix. Est-ce que je veux vivre selon ma nation, selon la neshama de ma nation d'Israël? Est-ce que je veux vivre ce divin à l'intérieur et à l'extérieur? Et en réalité, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, dans cette paracha de Shlach Lecha, parce que vous vous posez la question, quel est le lien? Eh bien, Moraï Verabotay, le lien est simple. La peur des Meraglim,
C'est tout simplement de quitter la Torah pour descendre dans les éléments matériels de la terre d'Israël. Ce sont des gens qui ont des problèmes de jambes, meraglim, ils ont des problèmes de pieds, ils ont des problèmes de réalisation de la Torah divine au niveau de leurs jambes, au niveau de leurs actions, au niveau d'être capable de sortir en guerre s'il le faut pour prendre la terre d'Israël comme la Torah leur donne. Moraï Verabotaï, c'est une leçon, pas pour le passé, mais pour notre présent aujourd'hui, pour comprendre ce que nous venons faire sur cette terre d'Israël. Si nous sommes capables aussi de nous battre pour elle, et pas seulement de rester et de bouger le pouce dans une étude sainte. Shlach lecha, dit le texte, Ani eini metzave lecha, eini kofe alecha. Tu veux envoyer? Envoie. Moi, je ne t'ai rien dit. Et là aussi se cache une erreur. Les gens pensent que c'est Akadosh Baruch Hu qui a ordonné Moshe d'aller explorer la terre d'Israël, puisqu'il est écrit clairement dans la paracha, Shlach lecha anashim. Et oui, mais parce que vous lisez la moitié de la Torah. Quand vous allez dans le livre de Dvarim, écrit par Moshe Rabbeinu, dit par Moshe Rabbeinu, on ne peut pas soupçonner Moshe Rabbeinu de ne pas avoir compris la Torah. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a compris la Torah mieux que tout le monde. Eh bien, Moshe, lorsqu'il arrive dans le livre de Dvarim, il raconte ce qui s'est passé réellement, ce qui s'est passé derrière. Ce que la Torah ne dit pas ici dans notre paracha. Et vous voulez savoir ce qui est écrit? Eh bien, vous ouvrez le livre de Dvarim, premier chapitre, verset 22. Vatikrevun elai kullechem. Vous êtes tous venus râler. Vatomru. Et vous m'avez dit, Nishlecha anashim. On veut envoyer des hommes, lefanenu, devant nous. Veyachperu lanu et haaretz. On veut qu'ils aillent un petit peu creuser la terre. On n'a pas envie de rentrer comme ça sans avoir vu d'abord faire un petit voyage d'études à Kadosh Baruch Hu. Veyashivu otanu davar. Après ils reviendront. Ils vont nous faire un petit résumé. Et là on va décider si ça vaut le coup de venir sur cette terre d'Israël. Et si ça ne vaut pas le coup. Moi, Kadosh Baruch Hu, je ne vous ai rien demandé. C'est vous qui êtes venus me demander. Mais moi je vous laisse le libre arbitre. Moi, je vous ai dit que cette terre est bonne. Vaishlach otam Moshe mimidbar paran al pi Hashem. Ça veut dire que le libre choix, c'est le plus grand bonheur, la plus grande délectation qu'un homme puisse aspirer vivre dans ce monde. Et je vous le dis, mes frères, ceux qui vivent la Torah comme une prison ne peuvent pas réellement monter dans l'étude de la Torah. La Torah n'est pas une prison. Akadosh Baruch Hu n'est pas un Dieu menaçant. Ce n'est pas comme ça qu'on vit la Torah. En tout cas, pas en Eretz Israël. Et il faut choisir. Et là, le choix est compliqué. Comment est-ce que nous arrivons à un degré de choisir l'inverse de notre nature? Parce que c'est ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu nous dit que la terre d'Israël, Eretz, Zavat, Chalav ou Dvash. Akadosh Baruch Hu, dans le premier rendez-vous avec Moshe, dit à Moshe, tout le programme, Ve'otzeti etchem, ve'itzalti etchem, ve'ga'alti etchem, ve'lakachti etchem, ve'hevetti etchem el haaretz. Et après tout cela, les hommes arrivent à une conclusion différente de celle d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Eh bien, ils se sont combinés des halachot. Ça m'arrange pas trop aujourd'hui. Peut-être un jour, si Dieu veut, l'année prochaine à Jérusalem. En réalité, dans toute chose, il y a 2 degrés de vision. Il y a la vision profonde et il y a la vision superficielle. Je vais, avec votre permission, utiliser un développement basé sur la Kabbalah pour essayer de faire comprendre ce que je suis en train de dire. La Kabbalah nous dit que Yaakov, qui représente le peuple d'Israël, s'est marié avec 2 sœurs. L'une qui s'appelle Léa et la deuxième qui s'appelle Rachel. Bien, Moraï Verabotaï, ces 2 femmes ne représentent pas seulement 2 femmes, 2 sœurs.
Ces deux femmes représentent deux manières de voir la vie, deux mondes différents. Dans le langage de nos sages, Léa, Alma Deit Kassia, le monde caché. Rachel, Alma Deit Galia, le monde dévoilé. Et regardez ce que Moshe Rabbeinu demande à ces hommes, à ces fameux explorateurs lorsqu'ils sortent. Je vous demande une seule chose, la tour et haaretz. La tour et haaretz, ce sont les initiales du mot Léa. La tour et haaretz. Je vous demande d'aller voir la partie secrète de la terre d'Israël. Ne revenez pas en me disant que les poubelles sont sales, que les gens n'ont pas de culture, que les gens ne font pas attention les uns aux autres, qu'il y a des guerres, qu'il y a des attentats, qu'on est obligé de faire l'armée. C'est pas ça que je vous êtes en train de demander. La tour et haaretz. Allez voir Léa. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Le texte le dit. Vous êtes venu Rechov Levo Hamat, les initiales du mot Rachel. Vous êtes capable seulement de voir l'extériorité de la terre, le Rachel de la terre, alors que moi je vous ai demandé de voir le Léa de la terre. Traduction simple. Quand moi, Kadosh Baruch Hu, j'ai une décision et je sais qu'elle est bonne pour vous, même si dans les apparences elle vous paraît mauvaise, sachez que moi, l'Éternel qui ai créé ce monde, je sais ce qui correspond à votre nature. Pourquoi vous discutez? Pourquoi vous faites des comptes? Il y a une blague kabbalistique qui dit que le premier roi avec lequel on était obligé de se battre quand on est arrivé en Israël s'appelle Melech Cheshbon, le roi des comptes. Quand on fait notre aliyah, c'est le premier roi de la Klippa qui essaie de nous braquer pour nous sortir d'affaires. Melech Cheshbon, tu prends une feuille, tu commences à faire des comptes. Si tu commences à faire des comptes avec Melech Cheshbon, sache qu'il va te battre. Parce que tu rentres en terre d'Israël avec ton cerveau, avec ta cervelle, avec ton monde cartésien. Alors qu'Akadosh Baruch Hu te dit de rentrer sur cette terre dans le sens caché de la terre. De la même manière que je ne peux pas me suffire d'étudier la Torah dans son premier niveau. Je suis obligé d'approfondir. Je suis obligé de rentrer dans le Léa du texte et pas seulement rester dans le Rachel du texte. Et c'est pour ça que Léa est représenté dans la Torah comme les yeux. Ve'eine Léa rakot. Les yeux de Léa étaient tendres. Alors que ce qui nous attire, c'est Rachel. Ve'Rachel haïta yefat toar, ve'yefat mar'eh. Ce qui nous attire, nous, c'est la beauté superficielle, la beauté extérieure. C'est sûr qu'elle est importante. Ce n'est pas ou l'une ou l'autre. C'est l'une et l'autre. Et c'est pour ça que Yaakov s'est marié, comme j'ai dit au début de mes paroles, avec l'une et avec l'autre. Et pas seulement avec l'une ou avec l'autre. Non. Si tu te maries avec le monde de l'extériorité et que tu laisses tomber le monde de l'intériorité, tu es foutu. Et si tu te maries avec le monde de l'intériorité sans voir le monde de l'extériorité, tu es aussi foutu. Le sens du peuple d'Israël, c'est de lier ces deux mondes. Et le Yehush, la dépression de l'homme, la fatigue de la vie de l'homme, elle apparaît lorsque la Torah est mal enseignée. Lorsque la Torah nous dit non, c'est ou là, et pas là et là. Lorsqu'on te dit que ton corps, c'est un grand péché. Lorsqu'on te dit que ta neshama, c'est l'essentiel, mais ton corps ne vaut rien. Ça, c'est une erreur. C'est anti-juif, ça. Et nous avons des sources dans le Tanakh. On ne doit pas tomber dans cette erreur de la séparation des forces. D'ailleurs, c'est marqué dans chaque ketouba que vous avez chez vous à la maison. Iten Hashem et Aisha hazot haba el betra kerachel ou kelea asher banu shtehem et bet Israël. La malchut d'Israël est composée de ces deux femmes, ni de l'une ni de l'autre séparément. Et ça, c'est le secret de Netzach Israël. Ça, c'est le secret de tout le global, de la vision large de la Torah, qui n'est pas seulement au niveau du ciel, mais qui est aussi le ciel qui sait embrasser la terre. Et le point de contact entre le ciel et la terre, Moraï Verabotai, c'est Eretz Israël.
Comme dit la Gemara, Nashke ade bahadade. En Eretz Israël, il y a une embrassade entre le ciel et la terre. Eretz Israël, c'est en réalité le point de lien des mondes. Et donc, moralité, nous devons faire très attention de ne pas se séparer. La faute des explorateurs, dit le Zohar HaKadosh, c'est d'avoir eu peur que la matière d'Eretz Israël les avale. D'être avalé parce que je vais avoir à faire en Eretz Israël, alors que moi je voulais étudier la Torah tranquillement dans ma yeshiva. En Eretz Israël, je suis obligé de sortir maintenant travailler. J'ai raté ma vie. En France, j'étais tranquille. Ici, je suis obligé de sortir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mon judaïsme? Pas du tout, chas v'shalom. Ceux qui parlent comme ça continuent la faute des explorateurs dans un temps moderne. Ici, en Eretz Israël, le Kodesh a la capacité de s'habiller dans la nature de cette terre. Vous voulez un exemple? La Shemitah. Comment est-ce possible qu'une tomate soit Kodesh? Qu'un concombre d'Eretz Israël soit avec une Kedusha de Shvit? Vous avez déjà vu une chose pareille? Moi, je ne connais pas. À part la manne dans le désert, eh bien, le Chida nous dit que la sainteté de la manne dans le désert, mais c'est la même dans chaque petite tomate et dans chaque raisin qui pousse en Eretz Israël. Ça veut dire qu'ici, nous mangeons de la manne, mais une manne beaucoup plus subtile. Elle ne vient pas du ciel, elle vient de la terre. Et c'est ça le chidouche. Si sur la manne, on faisait la bracha hamotzi lechem min hashamayim, c'était ça qu'on faisait comme bracha. En Eretz Israël, on dit hamotzi lechem min haaretz. Et ça, c'est la kedusha de la terre. C'est comme ça qu'on fait descendre Akadosh Baruch Hu sur ce monde, dans ce monde, et on ne le laisse pas, chas v'shalom, dans les mondes supérieurs. Et donc, je ne dois pas monter vers Dieu. Ce n'est pas une notion juive, ça, monter vers Dieu. Au contraire, je dois devenir un canal pour qu'Akadosh Baruch Hu traverse mon être et qu'il y ait plus de divin sur terre d'Afka. Et ça, c'est le secret. Et vous voulez encore une preuve? C'est que la fin des temps, c'est quoi? Ce n'est pas les neshamot qui s'envolent, c'est des neshamot qui reviennent dans des corps. Ça s'appelle Triyat Hametim. Pourquoi? Si le corps est tellement vil, si le corps est tellement négatif, pourquoi encore à la fin des temps tu fais ramener les neshamot dans des corps? Tout simplement parce que c'est ça le vrai Kodesh. C'est dans cette union. Ça, c'est l'union de l'homme et de la femme. La neshama et le corps, c'est comme l'homme et la femme. Ishto kegufo. Si tu ne comprends pas ce degré-là, eh bien ta neshama est une neshama qui vole, mais elle n'a pas de corps, donc elle n'a pas de réalisation. La terre d'Israël, ça s'appelle Bi'a. Comme la relation intime entre l'homme et la femme. Ki tavo el haaretz lashon Bi'a. Moraï Verabotaï, cette paracha est tellement grande que je vais arrêter ici en rappelant les paroles du Maharal de Prague dans Netzach Israël, premier chapitre. Hashem idbarach sider kol uma bemekoma. Akadosh Baruch Hu, selon la nature de chaque nation, il a placé dans un lieu de la planète Terre. Quel lieu? Haraouila, qui correspond à sa nature. Vesideret Israël bamakom haraouila em, dit le Maharal. Israël a un seul endroit au monde qui correspond à sa nature. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais on n'invente rien. C'est Akadosh Baruch Hu. Shehu Eretz Israël. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Il y a un ordre dans ce monde. Il y a une nature dans ce monde qui correspond à mon identité. Si je veux être vrai, si je veux être honnête avec moi-même et ne pas jouer à des jeux, ne pas faire ce que m'arrange à moi, mais ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, Retzon Hashem, eh bien, je dois faire mes valises et arriver sur cette terre pour ne pas continuer à perpétuer la faute des Meraglim. Parce que la faute des Meraglim, ce n'était pas une seule fois dans l'histoire, Morav Rabotai. Vous pouvez la faire aujourd'hui, Chas v'Shalom. Nous pouvons fauter dans cette faute encore pire aujourd'hui. Au moment où nous pouvons réaliser ce pas qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous pour glorifier son nom sur la terre. Yehi Ratzon, que ces choses qui sortent du cœur pénètrent à l'intérieur du cœur de ceux qui regardent ce shiur. Et bien, Ezrat Hashem, pensez-y.
mais ne réfléchissez pas trop. Ne rentrez pas Melech Cheshbon dans votre Neshama. Prenez vos valises, ayez confiance en Akadosh Baruch Hu avec une Emuna Shlema, comme dit David Amelech dans Teilim, Shkon Eretz Urae Emuna. Ceux qui viennent sur cette terre, ce sont des gens qui ont confiance, qui ont une Emuna en Akadosh Baruch Hu. De la même manière que tu fermes ton magasin Shabbat, pourquoi? Tu as Emuna en Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la parnassa? C'est bizarre, pourquoi la même Emuna ne se répercute pas lorsqu'il s'agit de la terre d'Israël? À bon entendeur, salut. Toda Rabba.